Bonjour, c'est le Trader Zen du site letradingzen.fr. Nouvelle vidéo, nouvelle analyse graphique et technique. On va s'intéresser aujourd'hui à l'entreprise Biomérieux. Biomérieux, une grosse entreprise française qui intervient dans le domaine de la santé. Alors, nous voilà déjà directement sur le graphe en unité trimestre. Donc, on voit que là, on a un historique de cotation qui remonte à janvier 2005. Donc globalement, on voit bien que l'action a eu un beau parcours boursier, puisque elle est commencé à être cotée en 2005 aux alentours de 9 euros, et qu'aujourd'hui, elle est à 100 euros. Donc, très beau parcours. Bon là, je dirais que c'est le graphe classique d'une action qui monte, où on voit que le cours est soutenu par des obliques de plus en plus euh, hop, qui ont une pente de plus en plus forte. Et toute la question là est de savoir ce qui va, euh, ce qui va advenir du cours dans les temps à venir. Donc, par exemple, est-ce que cette dernière droite va également être un support? Est-ce que le cours va continuer à monter comme ça en flèche? Est-ce que ces trois bougies rouges étaient un simple retracement dans une tendance haussière? C'est ça la question. En tout cas, donc si on regarde un trimestre, on voit que le cours, eh bien, que les M7 et M20 sont croissantes. Euh, donc, on est bien sur une tendance haussière à long terme, puisqu'on est en plus en unité trimestrielle, et qu'il y a eu quand même un retracement. Alors, si on regarde les retracements de Fibonacci sur la dernière impulsion haussière, qui a eu lieu entre janvier 2019 et octobre 2020, on remarque que par la suite, le cours est retombé et est venu rebondir vraiment quasi exactement au retracement de Fibonacci à 61,8. Que le corps de la bougie est à peu près clôturé sur le retracement de Fibonacci à 50%, et donc on peut dire que le cours, finalement, c'est un retracement à 61,8, que le cours peut-être est reparti à la hausse et que le rebond s'est bien fait sur un support existant et bien quelque chose qui existe, puisque ce sont les retracements de Fibonacci à 50 ou 61,8. Donc ça colle. C'est plutôt positif. Globalement, en trimestriel, c'est positif. Alors, allons voir sur les unités inférieures. On commence par en mois. Donc, on peut retracer à nouveau les retracements de Fibonacci. Les voici. Donc en mensuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on retrouve bien sûr notre retracement jusqu'à 61,8, bien évidemment. Et voilà, on voit un peu plus finement ce qui s'est passé là. C'est pas une seule bougie, mais trois bougies. Et on voit que le rebond s'est fait avec des volumes qui sont plutôt croissants et que les 50% n'ont pas vraiment résisté. Ils auraient pu, hein, mais ils n'ont pas résisté, ça a cassé, donc l'impulsion est plutôt bonne. La M7 non plus n'a pas freiné la remontée des cours. Donc sur les 3 derniers mois, c'est plutôt positif à nouveau. Ici, on a une M20 qui est croissante, donc la M7, elle, était décroissante, parce qu'elle correspond au retracement. Bon, quoi qu'il en soit, le cours est repassé au-dessus, et donc, comme on l'a dit, avec des volumes croissants, donc pour l'instant, il y a plus de chances que le cours M7 se retourne plutôt que le cours continue à baisser. La tendance de fond est toujours là, en support. Donc sur le mensuel, c'est tout à fait positif. Allons voir donc en dessous maintenant, on passe à l'unité inférieure, la semaine. Voilà, alors là, la semaine, en semaine. En semaine, on voit un peu plus en détail ce qui s'est passé sur la partie haute du graphe, donc le retournement. Donc les maximums, hein, donc les maximums qu'on a pu voir qui sont aux alentours de 140. Là, on va simplement souligner
que le cours a fait un triple top ici. Hop, donc triple top ici, avec dans le même temps un RSI, tac ici, donc tac, qui lui n'a pas fait des sommets. Donc il y avait une divergence baissière. Une divergence baissière identifiée à partir d'ici, donc qui était un signe baissier, un signal baissier, et donc la baisse a bien eu lieu. La baisse a bien eu lieu. Et nous revoilà, donc ici on est revenu donc au 61,8 et donc le rebond. Le rebond se fait sous quelle forme? On peut identifier ici une tasse avec anse. Et d'ailleurs l'axe, la résistance, la ligne de résistance de cette tasse avec anse correspond, et on va prendre l'horizontale, correspond en quelque sorte à la ligne de coup. Si on peut parler de la ligne de coup, en tout cas le support à ce triple top, on voit ici que cette ligne horizontale a servi de support à la formation du triple top, qu'elle a fini par casser, et qu'après avoir cassé, elle est passée de support à résistance, et on voit ici la formation d'une tasse avec anse. Donc pour que la figure de tasse avec anse se complète, on peut imaginer que le cours donc va rejoindre cette ligne-là, ça c'est fort possible. Et si c'est une figure de retournement, à terme, probablement, cassera cette résistance horizontale. Donc en semaine ici, donc on voit le cours qui est au-dessus de la M7 et la M20. La M7 est croissant, il ne manque plus que la M20, que la M20 se retourne. Et puis alors en semainier, on sera dans une tendance haussière. Ce retour-là sur la ligne de résistance pourrait faire l'objet d'un trade à court terme. Ce serait un trade possible. Voilà. Bon, je ne l'encourage pas, hein. Tout ceci n'est pas un conseil financier d'investissement. C'est plutôt à but pédagogique. Donc, maintenant qu'on a vu semaine, on peut aller voir en journalier. Voilà. En journalier, ce qui est surprenant, c'est qu'on retrouve ici une des résistances qu'on a tracées en trimestriel. Cette droite, cette oblique tracée en trimestriel, vous voyez ici qu'elle constitue la ligne du coup d'une figure épaule tête épaule inversée. Donc si je reviens en semaine, parce que on voit ici donc on a tendance haussière, le retournement en forme de triple top mis en évidence par les divergences baissières. Ici la tasse avec anse et donc dans le creux ici un retournement. Si on zoome pour voir comment s'est fait ce retournement, zoomer ça revient donc à venir à une unité inférieure. On voit qu'il y a eu une épaule tête-épaule inversée et qu'il n'est même pas nécessaire de tracer sa ligne de coup parce qu'elle est déjà tracée. Il s'agit d'une des obliques que l'on a tracée, la plus pentue, euh, qu'on a tracée en trimestriel. Donc, ce qui s'est passé, on voit aussi un gap. On n'observait pas avant. Là, on observe le gap, la descente, passage sous l'oblique, l'oblique qui devient résistance. Hop, ça forme une sorte de première épaule. Finalement, le cours donc, continue sa baisse, ne parvient pas à remonter au-dessus de la ligne de coup, forme la tête, revient sur sa ligne de coup, ne la passe pas, rebondit dessus, forme la deuxième épaule, et finalement ici, a réussi à la passer. Ça joue un petit peu avec la ligne de coup, et finalement, on s'en détache. Donc, ça, c'est positif, hein. On voit que c'est quand même une oblique importante qui a cassé, donc c'est un signe encourageant. Donc en journalier, les M7 et M20 sont croissantes, le cours est au-dessus, c'est plutôt positif. Bon, maintenant, il faut plutôt s'intéresser aux tendances de fond qu'on a vues sur les unités supérieures. Ici, le journalier peut permettre, par exemple, d'affiner un peu un point d'entrée. Si on se décidait à jouer Biomérieux, à rentrer sur Biomérieux, on peut, si on est sur un horizon de 10 ans, 15 ans, peu importe, hein, on peut rentrer à 105, on n'est peut-être pas à quelques pourcents près. Par contre, si on a pour habitude de travailler sur des placements de plus court terme, de court ou moyen terme,
c'est-à-dire à quelques jours, semaines, à quelques mois, au maximum un an ou deux, alors bah, il convient de prendre le meilleur point d'entrée. Et là, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bah, on peut envisager peut-être un retour du cours sur la ligne de coup, donc peut-être un retour à 101. Tant qu'à être 101, 100 est quand même un nombre très rond, peut-être une pointe à 100 qui passe légèrement au-dessus de 100 pour remonter au-dessus, clôture au niveau de la ligne de coup. Enfin bon, on peut, tout ça pour dire qu'au final, on peut peut-être envisager, voilà, que le cours vienne rebondir sur la ligne de coup, peut-être aux environs de 100, avant de remonter, puisqu'on a vu que la tendance de fond est quand même favorable. Alors peut-être que il ira d'abord ici, sur cette horizontale, avant de revenir tester l'oblique, ou le contraire comme je l'ai dessiné là. Et ensuite, on peut imaginer que le cours aura un petit peu de difficulté peut-être à passer cette résistance. Elle est quand même importante, hein. Je vous rappelle, hop, c'est celle-ci, hein. C'est quand même, c'était un très bon support. Elle a été retestée ici, donc bon, c'est une ligne qui existe dans l'historique du cours et donc dans les esprits des opérateurs. Donc ça sera peut-être pas si facile à passer. Et ensuite, bah, si ça casse, ça peut aller très haut, puisque là, je vous renvoie aux unités mensuelles. Voilà, si ça casse, l'objectif, bah, c'est de revenir au même niveau, hein. Bah, c'est déjà un gros objectif à 143, hein. Et si on est sur du plus long terme, bon, bah, ça peut aller plus haut. Mais voilà ce que pour moi, on peut dire sur Biomérieux. Voilà la situation actuellement. Donc, beaucoup de points positifs. Euh, Ici, bah, voilà, dans une tendance, il y a des retracements. Les retracements sont des opportunités pour rentrer sur un cours. Donc, c'est une opportunité. On n'a pas la garantie, bien sûr, que enfin, ce triple top qu'on a vu en haut, qui a amorcé une baisse, bah, est-ce que la baisse est terminée? On peut jamais en être sûr. Est-ce que ça reviendra tester cette oblique-ci? Est-ce que le cours va revenir ici? Bon, bon, vu la présence des 61,8 juste au-dessus, est-ce que ça aurait un sens de venir là? Là, ça serait quand même un retournement fort, hein. Je peux dire que en dessous des 61,8, il faut sûrement pas continuer à jouer la hausse, hein. Mais, euh, mais, mais les signaux sont globalement positifs. Voilà. Bon bah n'hésitez pas à liker si vous aimez cette vidéo. La chaîne est relativement nouvelle. J'ai d'autres vidéos, hein, Eritech Pharma, DBV Technologies, de biotech. Donc je m'intéresse particulièrement au secteur des biotech, au secteur de la santé. Ce sont des actions qui m'intéressent. Si vous souhaitez une analyse de ce type pour une autre société, et ben, à notre titre, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Si le titre m'inspire, je ferai l'analyse. Savoir que certains graphes sont pas très inspirants, donc dans ces cas-là, j'évite de faire des vidéos plutôt que pour éviter de dire des choses au hasard, quoi. S'il n'y a pas de fond, je ne le traite pas. Voilà, puis vous pouvez également vous abonner, ça fera toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, peut-être une prochaine fois. Au revoir.